La Russie prend en avril la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Ukraine estime qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Aux États-Unis, de violentes intempéries font une dizaine de morts et de blessés dans plusieurs États, dont l'Arkansas et l'Indiana. Je suis encore vivant, a plaisanté le pape François en quittant l'hôpital de Rome ce samedi. Le souverain pontife doit présider la messe des rameaux ce dimanche. Un centre prend en charge les soldats ukrainiens atteints de stress post-traumatique pendant leur permission. Plus de 60% d'entre eux souffrent de PTSD. Au moment où la guerre fait rage en Ukraine, beaucoup se demandent pourquoi la Russie préside en avril le Conseil de sécurité des Nations Unies. La réponse tient dans le règlement de l'ONU. Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres et chacun d'entre eux dispose d'une voix. Chaque membre a l'obligation d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité. En février 2022, le mois où l'invasion de l'Ukraine a débuté, la Russie était là aussi en charge de la présidence tournante du Conseil de sécurité. Le 23 février dernier, à la veille du premier anniversaire de la guerre, l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé le retrait immédiat des soldats russes d'Ukraine. Lors de la 11e session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, 141 États membres ont soutenu la résolution. 7 pays ont voté contre la résolution et 32 se sont abstenus, dont la Chine, l'Inde et le Pakistan. C'est une bonne nouvelle pour des millions de catholiques. Le pape François, hospitalisé à Rome pour une bronchite, est sorti de l'hôpital ce samedi. Avant de monter dans sa voiture, le souverain pontife argentin s'est permis un bain de foule avec les nombreux fidèles qui l'attendaient et a même assuré les journalistes qu'il était encore vivant sur le ton de la plaisanterie. Il présidera la messe des rameaux ce dimanche, place Saint-Pierre à Rome. Après le Mississippi la semaine dernière, l'Arkansas, l'Illinois et l'Indiana sont à leur tour frappés par des intempéries meurtrières. Une tornade très puissante a balayé l'Arkansas, faisant au moins 3 morts et une trentaine de blessés. La capitale Little Rock est durement touchée, l'état d'urgence a été décrété. Dans l'Illinois, une partie d'un toit s'est effondrée sur une foule en plein concert lors du passage d'un violent orage. Bilan au moins 2 morts et une trentaine de blessés. Dans l'Indiana, la tempête a fait au moins 2 morts. Soigner ses blessures, mais aussi son âme. En Ukraine, les victimes de syndrome post-traumatique se multiplient, en particulier parmi les soldats partis au front. Ils sont pris en charge dans ce centre où ils peuvent se reposer et se confier. I saw how bullets came to the tree and continue flying. You can see them, you can hear them. It's whistle. Un bref instant de répit avant de retourner combattre. Нам потрібно, щоб людина повернулась назад і виконувала бойове завдання. Бо якщо ми зробимо людям 2 тижні, 3 тижні, ось він вже в цьому тонусі і в той тонус не захоче заходити. Le centre accueille une centaine de combattants chaque semaine pour s'assurer qu'ils tiennent bon pendant les combats. Plus de 60% des soldats ukrainiens seraient en état de stress post-traumatique. Une vague d'incendies ravage depuis vendredi le nord de l'Espagne. 109 feux de forêt simultanés sont en cours dans la région des Asturies et dans celle de Cantabrie, alors qu'un autre feu important qui faisait rage depuis plus d'une semaine a été stabilisé près de Valence, dans l'est du pays. Selon les autorités, ces premiers incendies de l'année seraient tous d'origine criminelle et amplifiés par le changement climatique. Plus de 1300 personnes ont dû être évacuées.